Tu vas à la salle, mais parmi tous les exercices qui existent, tu ne sais pas quoi faire pour prendre du muscle efficacement. Ne t'en fais pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Alors d'abord, je me présente. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen. Je suis non seulement coach sportif spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Je prépare d'ailleurs ma première compétition pour septembre 2026, la WNBF France. Donc si tu veux suivre de près ma préparation et avoir mes meilleurs conseils pour optimiser tes résultats, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous me voyez lire, c'est parce que j'ai beaucoup de notes, donc c'est normal. Alors, déjà pour optimiser l'hypertrophie, la prise de muscle, il faut qu'un exercice coche plusieurs critères importants. Le premier critère, c'est la stabilité. Un exercice stable permet d'avoir une meilleure production de force et moins de facteurs limitants externes aux muscles principalement sollicités. Par exemple, sur un exercice de pectoraux, on n'a pas envie que ce soit les épaules ou les triceps ou le gainage qui soit le facteur limitant, on est d'accord. On veut que ce soit les pectoraux. Ça va de soi. Plus un exercice sera stable, plus vous serez sûr que le stimulus le plus important ira sur le muscle que vous souhaitez travailler. Par exemple, les quadriceps, entre un hack squat et un squat à la barre libre, on va généralement choisir le hack squat pour l'hypertrophie. Parce que le squat à la barre libre, ça va vous demander un très gros effort de gainage pour être stable avec une charge lourde. Alors qu'un hack squat, vous êtes guidé de A à Z, d'accord, vous avez une seule trajectoire et vous avez le dos plaqué contre le coussin, contre les épaules contre un coussin également, vous avez juste à descendre et à remonter. Alors que le squat à la barre libre, vous allez devoir stabiliser la barre sur vos trapèzes, faire attention à votre gainage et être bien stable pour ne pas faire tomber la barre, évidemment. Et donc vous aurez du mal à mettre aussi lourd que sur le hack squat, car vous avez d'autres facteurs limitants, comme je viens de l'expliquer. Quand on parle de stabilité, on parle donc de setup d'exercice. Quand vous allez faire un exercice, vous allez devoir trouver votre setup, donc vos placements, etc., avec lequel vous serez le plus stable possible et donc le plus fort possible pendant l'exercice. Le deuxième critère, c'est le respect de la fonction anatomique du muscle travaillé. Pour rappel, nos muscles permettent à nos articulations de bouger dans l'espace. Chaque muscle possède donc sa ou ses propres fonctions anatomiques. Pour cela, il faut choisir des exercices qui respectent ce principe et dont la courbe de résistance est en adéquation avec la courbe de force du muscle en question. Donc là, je vous ai parlé un peu chinois, mais ça correspond, on va dire, à la trajectoire que vous allez prendre pendant l'exercice, la trajectoire du mouvement en question. Par exemple, les pectoraux ont pour fonction anatomique l'adduction du bras, d'accord? Donc vous n'allez pas faire des écartés aux haltères debout. J'en ai déjà vu, hein, c'est par expérience que je parle de ça. Parce que quand vous allez faire des écartés aux haltères debout, certes, vous utilisez la fonction principale du muscle, donc l'adduction du bras, on est d'accord, mais les haltères, ils sont soumis à la gravité. Donc la résistance va être verticale, alors que vous, votre mouvement, il est horizontal, vos fibres aussi. Donc ce n'est pas logique. Si vous voulez que cet exercice soit efficace, vous devez le faire allongé ou légèrement incliné par exemple. Mais debout, ce sera inutile parce que ce seront vos épaules qui vont tout prendre. Ce seront juste vos épaules qui seront en contraction isométrique tout le long de la série et il n'y aura aucune tension mécanique exercée sur vos pecs et vos pecs ne bougeront pas tout simplement. Vous ne progresserez pas avec ce genre d'exercice. Le troisième critère, c'est l'amplitude permise par l'exercice. Veillez à choisir les exercices ou les machines qui vous permettent d'avoir une bonne amplitude de travail sur le muscle concerné. On rappelle que la base de la musculation, c'est d'étirer et de contracter un muscle au maximum tout en lui appliquant un stress mécanique. Les demi-reps ne sont pas à bannir, mais ça s'applique vraiment dans des cas particuliers, comme par exemple en cas de blessure ou autre. Veillez à avoir la meilleure amplitude possible sur chacun de vos exercices, dans la limite de vos capacités articulaires, on s'entend. N'allez pas vous blesser bêtement si vous n'avez pas la mobilité pour. Et je vous vois venir, mais en mode « Mais Owen, je risque de m'arracher le biceps si je tends complètement les bras sur un curl pupitre. » Alors non, ça il faut arrêter, hein. Si vous utilisez une charge que vous maîtrisez, que vous contrôlez chacune de vos répétitions, que vous appliquez la surcharge progressive et que vous faites une amplitude complète, il n'y a quasiment aucun risque que vous arrachiez quoi que ce soit. Et ça, c'est valable pour tous les muscles, d'accord? Ceux qui s'arrachent le biceps généralement, ou les muscles, c'est quand ils augmentent la charge de façon beaucoup trop importante, ils ne maîtrisent donc pas leur charge. Ils utilisent le rebond et l'inertie en bas du mouvement, donc forcément là vous augmentez considérablement le risque vous arracher un muscle. Mais si vous faites les choses bien, encore une fois, ça ne vous arrivera pas. Tous les critères que je suis en train de vous expliquer pour choisir des bons exercices, c'est ce que je mets en place lorsque je programme l'entraînement des gars que j'accompagne.
Donc si jamais toi aussi tu veux sécher ou prendre du muscle sans prendre de gras, tu peux réserver ton appel gratuit dans la description. Ça ne t'engage à rien, je te fais ton bilan gratuitement et on voit après si tu veux que je t'accompagne vers ton objectif. Alors on continue. Le quatrième critère, c'est la capacité à surcharger l'exercice. Choisissez un exercice sur lequel il est possible de surcharger avec des incréments très légers en fonction de l'exercice en question, on est d'accord. Appliquez correctement la surcharge progressive et lorsque vous montez en charge, basez-vous sur un pourcentage de charge plutôt qu'un poids fixe. Par exemple 5%, ce qui fait donc 250 grammes sur des élévations latérales à 10 kg ou 13 kg sur une presse à cuisse chargée à 260 kg. C'est beaucoup plus cohérent de réfléchir comme ça. Plus petit sera l'incrément, plus votre technique restera propre lorsque vous surchargerez. Parce que j'en vois beaucoup en salle de sport qui augmentent leur charge de séance en séance, mais qui, sans s'en rendre compte, dégradent fortement leur technique. Et si vous augmentez la charge, mais que votre technique se dégrade fortement, et que ce sont d'autres muscles qui prennent le relais pour compenser le manque de force du muscle principalement sollicité, est-ce que vous appliquez réellement un stimulus plus important? Non, je ne pense pas. Donc c'est beaucoup moins intéressant, et par contre vous générez plus de fatigue encore une fois. Donc veillez à garder une bonne technique lorsque vous surchargez, et pour ça, utilisez la plus petite incrémentation possible, d'accord? Le cinquième critère, c'est le SFR, le stimulus thoracique. Le cinquième critère, c'est le SFR, le Stimulus to Fatigue Ratio. Il faut se poser la question de est-ce que l'exercice que je vais faire, il permet d'appliquer un stimulus plus important au muscle que la fatigue qu'il va générer. Par exemple, faire des demi-reps au squat barre libre, c'est inintéressant parce que vous allez charger comme des porcs et pourtant vous allez juste générer énormément de fatigue pour un stimulus ridicule. Donc veillez à avoir une amplitude complète, d'accord? Quand vous avez une amplitude complète, forcément vous chargez beaucoup moins. Et par contre, le stimulus appliqué à votre muscle, il est beaucoup plus important et vous générez moins de fatigue. Le sixième et dernier critère, c'est le plus important, c'est choisissez des exercices que vous aimez faire, d'accord? L'adhésion, c'est primordial pour tenir un programme sur le long terme. Et si vous aimez ce que vous faites, vous aurez envie de le refaire, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous serez assidu et que vous verrez des résultats concrets dans le temps. Voilà, maintenant vous connaissez tous les critères à prendre en compte lorsque vous voulez choisir un bon exercice pour l'hypertrophie. Donc encore une fois, si tu es intéressé par te faire accompagner et avoir des résultats concrets comme ceux que j'ai déjà accompagnés, tu peux voir les résultats à l'écran. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et réserver ton appel gratuit avec moi, d'accord? Ça n'engage à rien. Je te fais ton bilan et on voit après ensemble si tu es chaud pour que je t'accompagne vers ton objectif. Et si jamais tu veux, encore une fois, suivre mon quotidien de près et avoir mes meilleurs conseils pour progresser à la salle, je te laisse t'abonner à mon Instagram qui s'affiche en bas de la vidéo. Allez, ciao les gars, à la prochaine.